Salut tout le monde, bienvenue sur Fitness. Aujourd'hui, je suis avec Michael Gundil. Salut. Alors, t'as vu, Michael, on a dit que t'as pas le droit de manger, d'accord? Donc, J'ai voilà. pas le droit de manger, c'est ça qu'ils disent, le mec? Ah, ils disent ça, t'as pas le droit de manger, c'est mal poli. Il peut se le mettre bien profond. Je vais finir D'accord. de m'entraîner. Je suis dans la fenêtre anabolique Et ouais, post-workout, donc je vais pas la louper, hein. bah alors, c'est un mythe ou une réalité? Parce que je sais plus trop, moi, maintenant. Je sais plus quel influenceur suivre. Un coup, on dit oui, un coup, on dit non. Bah, t'essayes les deux. Moi, personnellement, je sais que le fait de bouffer après, ça me fait du bien. Le problème, Pourtant, c'est j'ai quand la on a dalle. pris l'habitude, c'est Hein? difficile. Quand on a pris l'habitude de le faire, c'est très difficile de s'en passer. Ouais, c'est comme, par exemple, le fait de prendre une source de glucides durant l'entraînement. Tu sais, dans la boisson, je mets de la malto. Eh ben, j'ai déjà essayé sans. Eh ben, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, non? Ouais. Donc, t'as vu en plus ce que tu viens de dire à l'instant, c'est ce que j'ai tout le temps essayé, essayé. Mais les gens ont du mal, hein. Eux, ils attendent que tu leur dises si c'est bon, non, c'est pas bon. Et donc, toi, tu vas te dire c'est bon, et puis un autre va te dire c'est pas bon. Donc, un coup va te suivre toi, après il va suivre l'autre, parce qu'il est musclé et sec, et nati. Et voilà. Donc là, ce podcast-là, il y aura deux sujets. Ça va être un podcast qui va pas être enfin, qui sera pas très très long. Mais on va attaquer directement deux sujets principaux. Là, le premier sujet, ça va être pour répondre aux gens qui disent que la musculation, on sait tout, on a tout appris, il n'y a plus rien à apprendre. Donc, on en avait déjà parlé avec toi, Michael, il y a très très longtemps, mais là, tu as fait une vidéo récente qui en parle justement sur l'entraînement. Et ensuite, la perte de gras localisée. C'est toi qui en as parlé aussi. Pareil, tu as montré des choses par rapport à ça. Et donc, faire le point pour répondre un petit peu à ceux qui cherchent les sources, les bonnes sources d'information. Donc, la première, c'était. Ben moi, j'étais étonné. En fait, en gros, c'était une expérience qui avait été faite sur des souris, je crois, ou des rats. Non, des souris. Vous avez. Enfin, c'est une petite nouvelle. C'était une review, hein, ça fait longtemps qu'on le sait. Ouais, ouais. Donc, je mettrai ça de façon en lien, évidemment, sous ce podcast. En gros, ils te disent que le fait de supprimer une partie du. C'était du mollet, hein, je Ouais, crois, de mémoire. c'est le plus simple, hein. Ils font le volet parce que c'est le plus simple Ouais, il y a les deux faisceaux, donc tu enlèves un. Et le fait que tu dois compenser par ta posture, en fait, le fait de sans faire muscu, ouais, sans muscu, ouais, c'est ça qui est. sans muscu, il y avait une augmentation du muscle de combien? C'était 180%, je crois. Non, enfin, je crois que c'est 28% de masse musculaire en très très peu de temps de mémoire, hein, mais Ah ouais, attends, c'est pourquoi j'ai vu énorme. 180? J'ai En vu très très 180, c'était pourquoi? en un, T'avais pas un gros chiffre aussi? en 15 jours, 3 semaines, quoi. C'est Ah énorme. oui. Donc en gros, c'est-à-dire que c'est comme si donc on enlève une partie du mollet, donc, et en fait, juste le fait de ne pas s'entraîner, le corps, pour s'adapter finalement à cette perte, il va Là, il augmenter va le compenser. volume musculaire de haute partie sans s'entraîner. Et ce qui donne pour moi la vitesse de croissance maximale du muscle, au moins théorique. Alors, les animaux, ils grossissent plus vite que nous, mais euh, mais quand ils font faire de la muscu à un rat, ils arrivent, ils sont même pas à la moitié de cette vitesse, quoi. Ouais. Ce qui veut dire, c'est que la nature sait mieux que nous comment faire, et on ne sait même pas, comme bien souvent, hein, répliquer ce que fait la nature. Ouais. Et Donc ben, du pour coup, moi, en fait, c'est la vitesse à atteindre, que potentiellement qu'on peut atteindre. Un maximum, je sais. Enfin, si je pense. Enfin, moi, c'est ma vitesse, c'est ce que j'estime comme la vitesse maximum qu'on devrait. Mais en contrepartie, une fois que le muscle, enfin, la force du muscle manquant est compensée, la croissance s'arrête net, quoi. ouais. C'est-à-dire que tu as une limite quand même. Non, il y a une limite parce que après, si le rat, tu lui mettais une petite charge, peut-être que tu continuerais, mais il y a une croissance très très rapide et qui plafonne rapidement. C'est tout le drame de la muscu. Ouais, parce qu'en musculation, Dans les c'est pareil. premières années, enfin, entre guillemets, tu progresses vite, et puis après, ça ralentit, ça ralentit. Mm. Il faut de plus en plus que tu te niques les articulations pour pouvoir relancer un peu de muscle. Ouais. Mais du coup, si on transpose ça par rapport à notre. Parce que souvent, les gens, ils disent que la musculation, c'est simple, surcharge Oui, non, progressive. c'est simple. Regarde, enfin, sauf qu'on ne sait pas faire aussi simple que la nature et aussi efficace, hein. Ouais. Ça voudrait dire que Ah, bah, potentiellement, j'évite. si le mec arrive à me montrer qu'il a pris 28, et c'est sans produit en plus, hein. Ouais, sans produit, c'est ça qui est un peu plus. 28% en 28 jours,
Et est-ce que ça impliquerait pas aussi le fait que bah nous, enfin, quand on se pose ça à l'humain, on se sous-estime par rapport à nos capacités à produire du muscle? Parce que tu sais, tout de suite, on pense On ne sait pas comment faire, malheureusement, on ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça que tout reste à découvrir plutôt que. ouais, que de dire que c'est tout est fait, quoi. Ah oui, oui. Parce que ceux qui maîtrisent l'hypertrophie, etc., qui se disent des experts en hypertrophie, en vrai, il y a peut-être des moyens d'avoir plus de résultats. Bah oui, il y a même il y a tous les moyens on utilise c'est pierre à feu, nous, notre méthode. Alors, il y a une certaine efficacité, mais moi, je te dis, c'est transposable à l'homme parce que j'avais un copain là, tu sais, avec qui j'avais fait le podcast pour Gold Gym. Lui, il s'était arraché le droit de la cuisse en courant. C'est un classique en sprint. Tu t'arraches le droit de la cuisse, donc un des quadriceps, et les deux autres, parce que le troisième, on ne le voit pas vraiment. Hein. C'est pour ça que je parle des deux autres quads bah, ils ont compensé une vitesse grand V pendant un certain temps, enfin assez rapidement. Puis après, il a plafonné. Et après, malheureusement, il ne s'est pas retrouvé avec les cuisses de Tom Platz. Hum. Mais d'avoir perdu ce muscle, les deux autres ont compensé comme des fous, quoi. On peut l'observer, ça aussi, chez les body, parce que quand tu as ceux qui se crament nerveusement, des fois, ils se crament une partie d'un faisceau ou quoi. Voilà. Est-ce que ça a été observé, du coup, qu'ils ont pris. Non, mais tu le vois, des mecs, des fois, qu'on les pecs arrachés, alors il compense, tu vois qu'il a une épaule, du coup, qui a compensé, l'épaule qui a compensé le pec, quoi, des trucs comme ça. D'accord. Et puis, un peu les mecs pour les triceps, si tu regardes les triceps à la Levron, il a un chef externe qui est énorme. À l'intérieur, bon, je dis pas qu'il est nul, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il est très, 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 très loin du niveau, de son externe, quoi. Hum. Et quand Ouais, il y en a donc, un qui prend sur les autres comme ça, il y en a un qui prend tout, puis l'autre, il n'a plus rien, quoi. ouais, ouais, de toute façon, c'est toujours au détriment d'une. Enfin, c'est rare que tu Il y a puisses. toujours des compétitions, et celui qui remporte la compétition, c'est lui qui a bouffé, quoi. Hum. Et l'autre, il est tout malingre derrière, quoi. Et toi, ça te donne des idées quand tu vois ce genre d'études là pour te dire, tiens, est-ce que je pourrais pas expérimenter ça pour. Parce qu'on peut pas empêcher, on va dire, un faisceau, quelque chose, un muscle, de se contracter ou volontairement, quoi. C'est une blessure en général qui fait que. C'est dans le domaine de la récupération, de la. Avec l'électrostimulation, tu peux braquer plus l'un sur l'autre. Et moi, j'avais déjà raconté ça au début, il y a très très longtemps. Fac de sport, j'avais acheté une électrostimulation et moi, je pense sincèrement que ça m'avait aidé à me développer, hein. Ah Parce que bah, c'est certain. Hein. ouais, parce que je le C'est faisais, mais encore vraiment à plus fond, à haute intensité. Alors, après, il différencie électrostimulation et électromusculation qui serait plus intense. Moi, j'ai pris vraiment l'appareil quand on voyait une bonne intensité de fou. Ouais, non, mais si, même si t'en fais en plus, etc., si je suis sûr que bien sûr que oui, parce que c'est une contraction qui est complètement différente des contractions volontaires, et en plus, tu laisses tranquille enfin, dans une certaine mesure, tu laisses tranquille ton système nerveux, donc Ouais. tu peux te muscler alors que lui, il récupère, quoi. Et au contraire, en remettant de l'électricité dans du fil électrique, je crois que ça aide plus à récupérer qu'autre chose. Ah ouais, c'est clair. Bon, après, J'ai c'est observé. le discernement. Hein. Oui, parce que t'as certains qui vont dire que grâce à ça, tu vois, parce qu'en ce moment, je sais pas si t'as vu, c'est la mode des combinaisons là. Ouais, Avec, j'ai essayé ces trucs-là. ici, tu as des centres. Alors, il y a beaucoup de femmes qui y vont là-dedans. Et c'est des centres complets. Tu as une demi-heure de séance. Et soi-disant, ça te remplacerait la musculation. Tu restes en position statique. Tu dois résister après aux charges envoyées dans une combi, quoi. Non, tu sais, ils nous ont déjà fait ça avec les plaques vibrantes. Oui. Tu fais de la plaque vibrante et puis tu as l'équivalent d'une heure de muscu en 5 minutes. Quoi. Alors, je Ouais, dis pas que les plaques vibrantes, ça sert à rien, au contraire, c'est très utile. Mais j'ai jamais vu un mec devenir énorme avec les plaques vibrantes seulement. ouais, ouais, c'est clair. Par contre, c'est très utile en plus de la muscu classique. Ouais, tu avais déjà expliqué ça. Tout ce qui était muscles profonds, stabilisateurs, etc. Donc, quand on se moquait des mamies qui faisaient ça, eh ben, Non, mais oui, non, mais ce que je dénonce, c'est les mecs qui te disent tu fais que ça et ça va te donner les résultats de la muscu. ouais, ben, c'est un peu comme ce qu'il y avait avant qu'il a fait, quoi. En faisant que au poids de corps, tu peux devenir bodybuilder. On ne disait C'est pas que pas, c'était nul. c'est pas Mais la bon, première fois qu'on nous l'a fait et c'est
Alors, c'est un effet de mode, hein, ça passera, et puis il y a Ouais, ouais. autre chose. Et du coup, c'est passionnant parce que mine de rien, avec tout, mais moi je me dis un truc, avec tous les, parce que là, tu as eu, tu parles d'une expérience, d'une étude qui a, après, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais avec tous les pratiquants de musculation qu'il y a dans le monde, qu'on n'ait pas réussi à trouver d'autres approches, d'autres méthodologies tu sais, qui révolutionnent un petit peu le truc. C'est pour ça que les gens disent, ils disent On se trompe à la base. C'est pas une erreur de comment dire. Une petite erreur à un endroit, c'est que à la base, il doit y avoir une merde qu'on ne comprend pas. Et ouais, on part sur une base fausse. c'est quoi cette base fausse? Voilà, si je le savais, je serais énorme, mais Ce que tu veux faire comprendre, c'est que les principes qu'on utilise nous, c'est pas forcément les plus adaptés, mais en tout cas, ils fonctionnent quand même. dans une certaine mesure, mais ils sont loin d'être aussi efficaces que ce qu'ils devraient. Après, est-ce que c'est pas surestimer l'humain? Parce que la souris, on a vu ça, mais peut-être que chez l'homme, quand c'est transposé à l'homme, peut-être que c'est moins important, hein. Ouais, non, mais vu les efforts qu'on déploie, les mecs qui sont chargés comme des malades, en plus, donc non, on se trompe quelque part. Ah ouais. Alors, pourtant, on essaye tout, hein. Méthode lourd, léger, les principes d'intensification, et tout est testé. Mais en fait, au final, tout le monde se développe, mais ce que tu essaies d'expliquer finalement, c'est que de par le fait qu'on comprenne pas un truc, eh ben, on se limite pour cette capacité de développement. Ça veut dire que potentiellement, les gros bodybuilders qu'on voit actuellement, les plus gros au monde, là, ils pourraient être encore plus énormes, avec la chimie plus Non, la méthodologie. je suis pas sûr qu'il pourrait être Ah, plus énorme. Il pourrait être beaucoup plus vite, c'est différent. ah, d'accord. Parce que les mecs, ils ont tellement gros maintenant, et ils vont finir par mourir. Enfin, un mec qui sera encore plus musclé, t'imagines? Ouais. Peut-être que dans 30 ans, les mecs, ils rigoleront en regardant les mecs les plus gros aujourd'hui, mais je pense qu'il va y avoir un moment où les mecs pourront pas devenir plus gros sans crever sur scène direct. Mm. Mais là, par rapport à avant, quand je vois les jeunes, là, je trouve qu'ils se musclent beaucoup plus rapidement qu'avant, Ah bah c'est sûr, mais ils disparaissent aussi beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'avant, hein. Ça, c'est vrai. Les mecs, ils font pas long feu, C'est pour ça qu'ils en profitent pour vendre tous leurs trucs, là, leurs programmes, leurs machins. Je regardais le mec frisé là qui était en Angleterre. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Je me dis, lui, je suis pas sûr il fasse centenaire, hein. Ah non, non, lui, déjà le dos, il est rempli de boutons, là, quand il Photoshop pas le truc. Après, il est énorme, hein, mais Bah, il m'a pas l'air si gros que ça, mais enfin, après, il s'est rentré peut-être pas depuis très longtemps, mais tu ouais. sais, il y C'est ça avait que un mec, les gens, hein, les gens, ils oublient ça, justement. C'est le côté. Il y a un petit effet waouh, réseau, mais en fait, et puis après, il y en a un autre qui va prendre sa place et un autre, parce que tu c'est sais, ça. je sais plus comment il s'appelait, son père avait été bodybuilder professionnel, et puis pareil, il marchait à fond sur les réseaux, sur les produits, etc. Il est mort, et puis il y a un autre qui prend sa place, quoi. Tu vois, je me souviens même plus de son nom. Ouais, À une c'est pas époque, ce tout le monde moment-là. parlait de lui. Mais tu vois, les gros influenceurs d'avant, là, moi, enfin, tout ce qui est même Ulysse, Simon Panda, etc., bon, ils sont toujours là, mais avant, on les voyait vachement. Maintenant, c'est d'autres qui ont. Ça va de vitesse maintenant. Ouais. Non, mais par contre, Ulysse, alors ça parle de 2019 au FIBO, c'était lui qui avait le plus de monde. Ouais. Il avait la queue du matin au soir, ça n'a pas des amplis, c'était le seul. Ah, C'était c'est populaire. Ulysse, enfin, je te dis, 2019, ça commence à dater maintenant, mais Mm. je peux te dire qu'Ulysse, c'était pas une petite popularité. Ah non, c'est sûr. Voilà. Et Le puis, problème, c'est que maintenant, il est arrivé tôt le matin, il est reparti tard le soir. Et il a ouais, serré des mains toute la journée. il a perdu 15 kilos. Alors, je sais pas, mais il restait populaire. Par contre, Panda, ouais, la première fois que je l'ai vu, il se baladait tout seul, personne ne le connaissait. Après, on l'a revu, c'était des kilomètres de queue. Et après, c'est vrai que vers peut-être 2017-2018, il y avait toujours la queue, mais nettement moins, quoi. Ouais, ouais. Et pourtant, je comprends pas, ils sont toujours là. Peut-être que le public jeune, enfin, comme le public il vieillit en même temps que toi, chaque Mm. année il prend un an, les mecs sont moins sur Internet, moins à être fans, et puis disons, imagine que ton public ce soit de 15 à 18 ans, des méga fans et tout. Bah, et quand ils ont 20 ans, ils se déplacent moins sur les salons, ils sont moins hardcore, etc. Et c'est le nouveau qui tape le créneau, donc 15-18 ans, qui, je sais pas. Si, c'est ça, bah ouais, t'as raison, hein.
c'est ce qu'on voit sur les phénomènes avec les nouveaux réseaux, la TikTok et tout ça, c'est des jeunes, et des jeunes maintenant, un nouveau influenceur, sauf qu'eux, ils sont, je te dis, c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on a connu nous à l'époque, où à l'époque, tu pouvais penser que le mec était plus ou moins naturel. Maintenant, tu vois clairement que les mecs sont énormes, tu vois, ils sont, c'est des monstres, quoi. Déjà à 20 ans, ils en font 35 déjà physiquement. Ah bah oui, puisqu'il faut battre la génération, C'est ça, hein. éclipser la génération d'avant. Ouais, puis ce qui est dommage, c'est que c'est basé sur. Et en parallèle de ça, c'est-à-dire que, comme je te disais, on voit de plus en plus de mecs se muscler très très vite, machin et tout. Et en parallèle, je trouve que niveau connaissances, pour toi, en les connaissances, mais au niveau des conseils distillés ici et là, c'est de plus en plus bas, quoi. C'est de plus en plus pauvre. À part certains, évidemment. Si le mec a de moins en moins d'entraînement, de moins en moins d'expérience, Ah oui. et puis tu décroches jamais le haut du panier, le mec qui va rentrer dans cette compétition à être plus gros, à avoir plus d'influenceurs, etc., c'est le mec qui a pas abusé des bancs de l'école, hein, donc tu sais que c'est pas une lumière, quoi. Il Ouais, est ouais. bon en marketing, etc., pour se vendre, etc., mais Après, ils ont une équipe, hein. Quand ils ont la thune, ils ont ce qu'il faut derrière après, hein. Donc, ils ont une agence et tout, hein. pareil, je regardais les vidéos justement pour savoir comment ça s'était passé, l'Arnold UK à Birmingham. Et je suis tombé sur une vidéo d'Annie Rambot qui entraîne un mec. Et c'est d'une bêtise. Il a une poulie réglable. Il la règle pas. Il fait du rowing d'un bras. Il a un banc. Il pourrait se soutenir, tu sais, comme je t'avais montré, Hmm. comment il le fait même pas. Enfin, au lieu de donner les négatives, il est avec un micro puis il compte les reps. Tu vois, mais le niveau zéro de l'entraîneur, quoi. Ah, mais après, si parce qu'il fait beaucoup de vues, et toi, si tu dis ça, on va te dire, ah, tu connais rien, lui, tu vois. C'est toujours pareil, hein. Le problème, c'est que. Et puis les gens, ils suivent ça, du coup. Donc, c'est. Et après, ils s'étonnent. Et là, même les gens qui croient tout savoir et qui s'entraînent, tu les vois, de toute façon, et ça, là, ils- clairement, j'observais encore hier, les gens qui s'entraînaient. C'est. Bah, je sais pas. En 2024, logiquement, tu devrais pas voir encore certaines bêtises, tu vois. Et, euh, et le pire, c'est qu'ils se filment, tu vois. Alors, au moins, ils auront un témoignage. Ah ouais. Ouais, ils se filment. T'as un côté un peu, je sais pas comment dire ça, ça a un peu perdu de la profondeur, un peu, tu vois. C'est un peu. Moi, je me rappelle, on n'est pas une époque, en tout cas en France, une époque avec les forums super physiques, Planète Muscle, où c'était carrément. Il y avait tellement de questions, des fois même. Enfin, les mecs voulaient tellement creuser, creuser, creuser qu'on en arrivait à des absurdités dans les questions. Genre, limite, est-ce que vous comptez l'huile pour cuire, enfin, l'huile pour cuire votre plat, est-ce que vous le comptez dans votre macro, ou tu vois, genre des questions vraiment. Est-ce que je mets une noisette de beurre ou pas? Et là, maintenant, on arrive à des trucs. C'est. Comme il y a plus de monde aussi, si c'est multiplié par 100, Ah oui, justement, c'est ça le problème, c'est par que. 1000 plutôt, peut-être Ah même. oui, largement. Tu vois, là, dans les salles de muscu, bah, toi, les salles de muscu, en tout cas, ici dans le sud, il n'est pas rare de voir des gens avec leur trépied, leur téléphone. Avant, c'était rare. On n'était que quelques-uns, tu vois, à faire ça. Pour quelque chose de précis, une vidéo, un truc, tu vois. Maintenant, c'est alors. T'as ceux qui vont filmer pour leur ego, ils vont faire des vidéos en lien avec ça parce qu'ils sont beaux, machin, etc. Et t'as d'autres qui vont se filmer pour faire les coachs. Mais ouais, c'est clair, il y en a de plus en plus. Et c'est pas forcément bien. C'est comme une gonzesse, tu vois, une gonzesse qui est plutôt jolie, à avoir 40 000 mecs qui vont, qui vont essayer de la draguer. Et donc, elle a beaucoup, beaucoup de choix. C'est pas forcément bien, hein. Tandis que ça, quand elle a que 10, eh ben, au moins, elle aura peut-être le choix de. Elle pourra peut-être avoir plus de la possibilité d'avoir quelqu'un de bien, finalement. Bah, c'est pareil. Voilà, je ne suis pas sûr que tes conseils amoureux soient pertinents. Ça, je suis dans le sud, avec des cassos. D'ailleurs, pour mes conseils amoureux, il y a un podcast qui va bientôt arriver par rapport à ça. Enfin, c'est pas des conseils amoureux, mais bon, c'est en lien, muscu, machin, etc. Qui teasing comme ça. La baise, Euh, hein? la baise, Ah bah oui, mais les ça, baise. ah, mais le problème, tu vois, c'est que ça aussi, je voudrais en parler, mais le problème, c'est que dans le monde de la musculation, les gens, tu vois, les gens qui se disent, ouais, je suis une nati, et quand off, en fait, ils te demandent des conseils parce qu'ils n'arrivent plus à baiser, parce que leur libido a chuté ou ils n'arrivent plus à bander, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ils font ça pour les gonzesses, et au final, c'est pour ça que déjà que la natalité en France, elle est pas ouf. Déjà que les gens qui s'entraînent pas, déjà, ils ont du mal à réussir à avoir des enfants, bah alors là, c'est un truc de fou, hein.
Mais ouais, enfin, c'est vraiment la France, parce que pareil, je regardais toujours pour savoir si. Mauvaise nouvelle, pareil, le, le salon. Parce que déjà, pour revenir en France, on devrait avoir le salon, normalement, il aurait dû être soit le week-end dernier, soit ce week-end. Ouais, ouais. Dans le cul, depuis 2019, il n'y a plus de salon. Comme tu Mais l'avais dit d'ailleurs. je regardais UK, il y avait un monde fou, les mecs sont toujours hardcore, mais le salon, il est en baisse. Il y avait des espaces de folie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. Hmm. Euh, et, pas de stand en baisse, c'est affolant, quoi. Ah, et Le puis ce qu'il faut. sucre, pareil, je le sens mal. Pour les protéines, hein, pas pour les machines, mais Ah, c'est vrai que les machines, il y a toujours ce ça a petit l'air côté d'être populaire. blindé. Mais pour les protéines, les trucs comme ça, alors que paradoxalement, toi, tu as plein d'influenceurs, plein de gens qui veulent les boire, etc. Et il faut changer le modèle économique des salons, les gars. C'est Ouais. lourd. Après, je sais pas, t'as le Fitex là qui sort Paris. Alors, je suis pas allé parce que j'avais le Covid. Minuscule. Hein? C'est minuscule. Ouais, c'est minuscule. Mais ils essayent de changer justement. Mais bon, eux, c'est plus axé remise en forme, fitness, tu vois, genre, t'as pas vraiment le truc bodybuilder ou les protéines. Il y en avait quand même, mais Oui, il n'y mais a pas pas. il y a pas alors, on appelle ça le turnover, la fréquentation que tu as sur un salon en Angleterre, c'est de la folie, c'est ce que les mecs disaient, hein. Et La folie. Hein. pourtant, paradoxalement, en France, le nombre d'adhérents dans les salles de muscu, ça a Ah, augmenté, ça hein. n'a rien à voir avec l'Angleterre, c'est minable. En Ah plus, oui, sûrement, oui. déjà, en France, dans les salons, il n'y a que des mecs, quasiment, hein. Hmm. Et le mec, ah, j'ai trouvé une nana, ouais, ouais. Mais tu vas en Angleterre, en Espagne, euh, quand je parle des salons que je connais, en Allemagne, et le salon que je ne connais pas, mais je sais en Italie, tu as plein de nanas, donc ça double. Déjà, tu doubles ton nombre de visiteurs. En France, les nanas, pour qu'elles se déplacent, et des nanas musclées, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non. Mais il y a quand même quelques-unes hein, qui mériteraient Ouais, non, mais, de. non, mais quand je te dis quelques-unes, quand tu vas en Angleterre, enfin, la grande époque Body Power, c'est la folie, quoi. Et tu vas en Espagne, pareil. Le nombre de nanas musclées que tu vois, vraiment hardcore, tu vois, Ouais, ouais. ça pour tu vois, retoucher un peu le cul, ou des nanas hardcore, quoi. Mais en France, même le niveau des. Alors, c'est pas pour dénigrer, mais c'est vrai que c'est une réalité. Les nanas qui sont dans. Je regarde, j'observe un petit peu, qui sont dans le fitness, les nouvelles influenceuses, hein, entre guillemets, elles sont pas musclées, hein. Elles sont juste bien gaulées, quoi. Tu vois, c'est plus trop. Il y a plus, même dans le monde, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de stars comme les Lewin, etc. Et meufs qui sont vraiment bien musclées, bien foutues. Tu vois, je regarde pas, donc je peux pas te dire. Ouais, non, maintenant, je sais pas, c'est autre chose, hein. C'est juste des meufs bien foutues qui, bah, on en revient à ce qu'on disait avant, hein, apportent bien le legging. Après, il existe des filles, encore une fois, qui sont, qui font le taf et qui sont musclées, mais bon, comme tu dis, c'est une minorité, hein. Alors, chez les mecs, ceux qui marchent maintenant, c'est vraiment les mecs qui sont vraiment jeunes, beaux gosses, tu vois, avec une musculature impressionnante, qui crient à longueur de temps qu'ils sont naturels. Et jusqu'au jour où ils vont avouer, bien, comme tout le monde, hein, qu'ils n'auront pas le choix. Bah, pourtant, je trouve que le frisé, il a pas une gueule. Non, bah lui, à part là, mais lui, c'est parce que ça n'a rien à voir. Mais je parle, même en France, là, je vois, t'as quelques gars qui sont même suivis par les filles parce que voilà, ils sont bronzés, musclés, secs, toute l'année. Le mâle alpha qui s'épile les sourcils, dents blanches, tu vois, ça a changé, ouais. Et donc, en tout cas, ouais, donc on commence à, on est parti sur l'image de fitness, etc. Mais c'est vrai que dans le monde de l'entraînement, il existe beaucoup de possibilités. Et du coup, tu confirmes que pour répondre à certains qui te disent que la musculation, tout a été dit, tout a été fait, machin, c'est faux. Ah bah Tu avais non. même expliqué aussi qu'au niveau des recherches médicales, des couverts scientifiques, il y en a des milliers, je crois, par jour. Et du coup, rien que ça peut être utilisé aussi pour le développement du corps humain, quoi. Bah oui, enfin, on découvre tous les jours C'est chaud, ouais. et comme j'ai dit, j'espère que le livre sur les pathologies donnera des nouvelles pistes pour repartir d'un bon pied. Ouais. Puis ça pourra donner un petit peu aussi de sujets à certains influenceurs pour faire des vidéos, tu vois, en te volant le travail, sans te citer. Parce que là, au niveau des vidéos conseils musculation, il n'y a pas beaucoup, hein. Puisque tout a été dit, soi-disant. Donc, c'est vrai qu'on
les méthodologies, etc., c'est tout le temps les mêmes, effectivement, Ah comme oui, tu dis. c'est toujours la même erreur qui se répète. Bah oui. Mais après, c'est vrai que c'est répété aussi parce que bah, les gens, ils font pas l'effort de rechercher tes vidéos que tu as fait il y a 5 ans, 6 ans, tu vois. Donc, tu es obligé de, à chaque fois, par exemple, tu prends les vidéos sur le ramadan, tous les ans, tu as une vidéo sur le ramadan, tu vois, de toutes les chaînes de muscu. Parce que les gens ne cherchent pas. Et donc là, ils se contentent de dire que c'est simple et que tout a été dit, tout a été fait, machin. Mais toujours est-il que bah, la science démontre le contraire. Il y a des choses qui sont découvertes et puis, bon, on les a pas encore appliquées, c'est pas encore applicable, mais ça prouve que on se, on se limite, en fait. D'ailleurs, je suis persuadé, moi, que l'effet placebo, ça joue beaucoup aussi, hein. On m'avait parlé d'une étude, alors je sais pas si elle est vraie ou pas, parce que j'ai pas réussi à la retrouver, se disant qu'on avait fait croire à des gens qu'ils étaient sous-produits, d'autres, Comme du dianabol, moi, j'ai jamais cru que ce soit vrai, hein, mais bon, ouais, et se disant que effectivement ils avaient c'est progressé plus. énorme, ouais. Ouais, je Je sais pas. crois pas trop. Mais déjà, tout le monde cherche la méthode miracle, les produits, les machins, mais en vrai, maintenant tu vois bien, comme quand je viens avec toi m'entraîner chez toi, c'est que les gens savent pas s'entraîner. C'est le truc simple, tout simple, soulever une charge, pousser, tu vois, ce genre de choses là. Le truc simple de base. Tu te rends compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ça correctement, hein. Bah, contracter bien le muscle, c'est pas si facile que ça. Bah non. Tu m'avais dit une fois que si on pouvait réussir à contracter comme quand on a une crampe, ce serait idéal. Ah bah oui, mais ça, C'est impossible. ça fait partie de la contraction involontaire ou de comment électrostimulation. Ouais. Mais bon, c'est limité aussi, quoi. Mais c'est vrai que contracter, 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 c'est la base. Avec une contrainte, évidemment, mais et les gens, ils vont pas au bout déjà. Donc, tu sais, tu les vois, ils sont tous frais, ils sont tous. Même moi, des fois, ça m'arrive, hein. Des fois, je m'entraîne, je pense que je m'entraîne bien, puis en fait, je me dis, j'ai encore du jus. Et je me rappelle que chez toi, quand j'allais chez toi à m'entraîner, tu me faisais faire un exo à fond, et tu me dis, je disais, ah, on fait quoi? Et tu me disais, bah, t'as encore de la force pour faire autre chose. Bah non. Tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est que déjà les gens cherchent des trucs et des méthodes, des machins et tout, mais en fait, rien que le truc de base, je sais pas, tu veux faire les pecs, va sur une presse, tu sais, une machine convergente, pousse à fond, le plus en plus lourd, à fond, à fond, à fond. Rien que ça, déjà, si tu arrives à le faire correctement, tu auras des résultats. Avant de réfléchir à quelle méthode, est-ce que le corps est capable de, machin. Et ça, on le voit à travers tes vidéos, d'ailleurs, tu le montres hein, dans tes vidéos, ça, quand tu pousses tes séries, tu les pousses vraiment à fond, quoi. Même quand tu es à fond, déjà, tu es très très loin du. Ouais, mais Bon, de toute façon, on peut toujours pousser encore, hein, c'est toujours pareil, hein. Le corps a une capacité de récupération. mais c'est le corps qui te freine. Ouais, ouais, c'est une protection. Parce que nous, on vise le muscle, mais après, t'as tout ce qui est articulation, système nerveux, machin. Enfin, moi, je sais que. Ça dégrade, hein. Ah ouais, ouais. Et si on pouvait arriver à, à mimer la crampe, enfin, à reproduire la crampe sur une série de muscu, c'est possible que tu aies besoin que d'une seule série, effectivement. La fameuse série unique. Oui, mais j'ai pas encore, moi, j'y suis jamais arrivé encore. Ah, tout ce que je sais, c'est que des fois, quand je fais les abdos à la poulie, là, et qu'une crampe arrive, bah, je peux te garantir qu'après, je ne peux plus en faire d'abdos, hein. Ça me défonce. Oui, mais ça a plutôt empêché de t'entraîner que de donner des Ah bah oui. résultats, quoi. Ah bah oui. Après, une fois, je me suis entraîné, ouais, bah, c'est pareil, je faisais les ischios. Et ben, ouais, pareil, la crampe, quoi. À chaque fois, ça arrivait jusqu'à la crampe. Et c'est terrible, hein. Mais c'est clair que dès que tu as une crampe, tu ne veux plus en faire, hein, ça, c'est. Oui, non, mais tu vois aussi que la contraction générée par la crampe, donc c'est tes propres muscles qui peuvent se contracter aussi dur, Ah tu es oui. loin de pouvoir la reproduire avec une contraction volontaire. Mm, mm. Alors que tu as le potentiel de le faire réellement, puisque tu Je sais vois que que ça t'arrive. une fois, j'avais voulu justement, j'avais accentué ma contraction au niveau des cuisses et je m'étais fait mal. Je m'étais blessé. Petit poussin fragile, tu vois. C'est-à-dire que aux articulations, je te parle, hein, j'ai eu mal aux articulations. Ah oui, non, mais le problème, c'est qu'on n'est pas non plus. Il y a le muscle et l'articulation, c'est deux mondes complètement différents et Ouais. ils sont peut-être pas faits pour s'entendre. Ce que réclame le muscle, l'articulation va peut-être pas entendre parler. Ouais. Ah, finalement, peut-être que les combinaisons d'électrostimulation, c'est peut-être la solution, hein. Ouais, c'est Parce- sûr, mais les mecs auraient trop mal. C'est invendable. Un truc qui va te faire pleurer de douleur. Parce que les mecs qui te vendent, ils te vendent des trucs qui sont justement atténués pour Ouais. pas que les mecs aient mal. Tu penses que la douleur, c'est une condition
vraiment numéro La une. douleur n'y est pour rien là-dedans, mais d'envoyer du jus à fond les gamelles, un peu comme, qui c'est qui était, comment il s'appelle? Baker? Ouais, Le mec, tu sais, ils avaient passé au taser là, ouais, ouais. tu te souviens? Ouais, ouais, je me rappelle, ouais, comment il s'appelle. Bon, c'est un fait divers hein, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, il avait été. C'était suite à un différend. Il s'était fait taser par la police. Ils étaient, je crois, à deux tasers. Hein, il était tasé plusieurs fois de suite parce qu'ils n'arrivaient pas à le. Et ça ça lui faisait rien, enfin, si, ça lui faisait sûrement quelque chose, mais Oui. avec l'entraînement, si tu étais habitué à Ah, ben j'avais vu une vidéo comme ça aux États-Unis. Tu avais un espèce de mec bodybuildé un peu. Qui était, à mon avis, qui était pas que. Il était vraiment dans une colère. Et le mec, il le tase. Le mec, il fait ça, il fait. Ça lui a rien fait. mais ouais, ouais, Et pourtant, moi, je me suis déjà pris un. Je peux te dire que. ça m'étonne pas qu'au bout d'un moment, tu t'envoies tellement d'électricité, même si tu le sens pas, que un peu plus, un peu moins. Ah oui. Non, c'est clair. Donc voilà, par rapport à ça, donc effectivement, bah, à suivre. Alors, je vous mettrai encore une fois, je vous dis, hein, je vous mettrai le lien de la vidéo de Michael. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, parce que ceux qui se plaignent qu'il y a des pseudo-experts qui qui mettent des études à la con, etc., bah, lui, en fait, il vous met des choses aussi très, très intéressantes. Et en plus, il explique. Donc, c'est une chance, c'est une chance. Faut pas hésiter à aller voir. Et en plus, ce qu'il explique, ça peut vous donner des fois, surtout pour les coachs qui nous suivent, ça peut vous donner des astuces, des fois des trucs, des petites idées pour, je sais pas, pour tester, expérimenter des choses. Pour augmenter ton baratin auprès de ton client. C'est possible aussi. Ah, mais bon, c'est un baratin qui est sourcé, du coup. T'imagines? D'ailleurs, t'aurais dû faire une formation, toi aussi, là, pour les coachs, là. Formation Gundy, là. Formation 10 000 euros. Eh ben, vas-y, hein. Moi, je paye, hein. Donc, je ferai un Tipeee. Ça existe encore, ça, Tipeee? J'entends plus trop parler de Tipeee en ce moment. Si, je crois que j'en ai entendu parler l'autre jour, moi. Ah Une ouais? femme qui voulait sortir un bouquin. Alors, je sais pas si c'était Tipeee ou autre chose, mais Ouais, de toute façon, il existe d'autres sites. c'était en I. Ah, mais peut-être c'est peut-être Tipeee. Voilà. Alors, et donc, justement, autre sujet, parce qu'évidemment, le soleil, en tout cas en sud, il fait beau. Les gens veulent sécher. Et ça sort des vidéos. Hein? C'est un tout petit peu tard quand même, mais Ouais, pour certains, ouais, surtout parce que. Mais c'est vrai que, du coup, c'est les fameuses vidéos actuellement sur tu veux un ventre plat, fais des abdos. Et je me rappelle, j'ai lu une fille qui a commenté justement sur une vidéo d'un coach qui est ce qu'il est, hein. Et elle lui a dit non, mais de toute façon, Gundy livrait ta vidéo, tu te ferais insulter parce que sache que la perte de gras localisée existe. Et le mec, il l'a envoyé chier en disant en gros, ouais, d'accord, tu dis de la merde, ça n'existe pas, etc. Et je sais que tu avais parlé de ça, toi, déjà. Alors, tu avais fait deux choses. La première fois que tu avais parlé de perte de gras localisée, c'était pas vraiment une perte de gras localisée, c'est le fait que les anciens, les body à l'époque, pour perdre par exemple la graisse au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Ils faisaient des séries très très longues, tu sais, tout ce qui était balai, relevé de ah bus, non, bah, c'est etc. pas vrai, c'est du bâton. C'est pas Ouais, du trop, bâton, ouais. Et du coup, pas de et du balai. coup, c'est pas, ça faisait pas perdre de gras à l'heure actuelle. Par contre, quand ils faisaient un régime, du coup, ça contribue à accentuer la perte de gras à ce niveau-là. Mieux ciblé, bah, Voilà, mieux ciblé. puis ça leur faisait du cardio. Ils faisaient pas de Ouais. cardio, mais ils faisaient, ou les Nubray qui faisait enfin Nubray, toute l'école Nubray. Il n'y a pas que Nubray, ou je ne sais pas qui appliquait l'idée à qui, mais il y a Zan, je crois il disait qu'il montait jusqu'à 2 heures d'abdos en prépa Olympia, quoi. Ah oui, c'est pour ça que tu as le mec qui disait ceux qui font des séries longues, des machins, même je crois que même que Nassim a fait une vidéo, je crois, par rapport à ça. Ça ne sert à rien, c'est pas ça. Enfin, ben, en fait, les anciens qui le faisaient, ils n'avaient pas les études scientifiques, mais ils ont juste l'expérience et ça fonctionnait, c'est-à-dire que, Il voyait que ça marchait et que ah oui, tout simplement. L'expérience, hein. Donc il n'y a pas que la science dans la vie. Et donc, c'est vrai que donc, les gens, il faut différencier ça des choses à faire qui vont pas vous faire perdre du gras là, maintenant, à l'instant T. Mais quoique, ça peut permettre aussi d'éviter justement que ça s'accroche, quoi. Mais ça va accentuer justement, lors de la perte de gras, le focus à l'endroit que vous avez sollicité régulièrement, etc. Mais est-ce que la perte de gras localisée, justement, qu'est-ce que tu en tires pour l'instant comme conclusion possible, pas possible? C'est vraiment où tu vas travailler pour vraiment, imagine, tu as un client qui vient te voir et dit, bah voilà, je vais perdre du gras au niveau de, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est au niveau des bras, au niveau des triceps. bah, je vois mal. C'est peut-être une nana alors, mais je vois Oui, mal. une nana, oui, oui, en général, c'est une nana.
façon, la nana, elle sera pas prête à faire ce qu'il faut pour. Après, c'est des trucs pour un peu, j'allais dire un peu haut de gamme, pour les culturaux qui savent un peu ce qu'ils veulent et qui peuvent pas rater. C'est des gens qui peuvent pas rater le régime. Peut-être Ouais. qu'ils vont perdre tous leurs muscles, mais ils vont, quoi qu'il arrive, ils vont finir secs. Alors que là, tu me parles de mecs, euh, ils vont tenir le régime une semaine, 2 semaines, et puis après, ils vont finir par se goinfrer, quoi. Donc Ouais. évidemment, c'est pas parce que tu fais un peu d'abdos local, dans ce cas-là, dans cette configuration-là, tu peux toujours faire ce que tu veux. Oui, parce que ce que tu vas perdre potentiellement, Mais ça va si tu revenir. parles de culturaux, je te dis, de mecs qui loupent pas leur régime. Ils loupent pas leur régime dans le sens où, quoi qu'il arrive, ils vont perdre, peut-être que la masse musculaire va tout y passer, mais ils vont finir sec. Point. Les Hmm. culturaux, en général, ils ratent pas le régime. Non. Non, c'est vrai, hein, parce que bah, ils savent pourquoi ils y vont, hein, sur ça, ils savent que. Voilà. C'est pas Raymond qui. Ouais, il est motivé là. Pendant une semaine, il est motivé pour se mettre au régime, et puis tu le revois après, il est en train de se gaver de chez McDo, quoi. Ah, Ah, une réalité, ça. j'ai pas la motivation. Non, Bah, tu c'est vois, sûr que le mec, il peut toujours faire tous les abdos qu'il veut, lui, ce sera pas bon. ouais. Ah, moi, j'ai trouvé ça bien, moi, l'idée de faire les abdos en guise d'échauffement. Par exemple, tu fais plein d'abdos, et ça contribue en plus, comme tu dis, à terme, hein, de toute façon, ça contribue. C'est forcément positif pour la suite, quoi. C'est pas, il n'y a pas que l'hypertrophie, parce que les gens, ils pensent que faire les abdos, c'est que pour les faire gonfler, mais c'est pas forcément bon pour ça. Ah, c'est pour les deux, hein. Ouais, mais C'est bon, ce que Zan il disait, quand je fais pas des heures d'abdos, ils sont pas terribles, mes abdos. ouais, ils sont mieux, parce qu'ils sont mieux définis du fait que ça permet de libérer au niveau des cellules graisseuses, du coup, ça. Bah, déjà, quand tu as fini ton régime, c'est là qu'il faut reprendre. Quand tu as fini ton régime et que tu reprends ton gras, du gras, tu vas déjà mieux le redistribuer, moins sur les endroits où que tu entraînes beaucoup. Tu Hmm. auras toujours, si tu reprends 5 kilos, tu auras toujours 5 kilos, mais ils seront mieux répartis sur tout le corps. Ouais, c'est ça, je dis, c'est que. Quand tu es au régime, déjà, euh, parce que les mecs, c'est moins. Les abdos, c'est pas ce qui gêne les mecs. En fait, c'est beaucoup le dos qui a du mal à sécher chez beaucoup de culturaux. Ouais, l'arrière là, le bas au niveau des lombaires, et puis Ah, non, même tout le haut, hein. ouais. Ce qui est normal, c'est on est toujours plus grand. C'est normal. Et on est toujours plus gras de dos que devant. Mais il y a des culturaux qui sont anormaux. C'est pour ça qu'on trouve les champions, du genre Phil Heath. Lui, il a tendance à être plus gras devant que derrière, quoi. Hmm. Mais c'est vraiment une anomalie physiologique. Mais en entraînant en série de 100 tous les jours ton dos, tu prendras moins de gras et quand il faudra sécher, ce sera beaucoup plus facile. Un, ce sera plus facile et deux, tu auras moins de gras à perdre, On va même perdre. si tu as toujours 10 kilos de gras à perdre. Ça ne veut pas dire que tu auras moins de gras, mais il sera réparti autrement. Hmm. Bah, tu vois, justement, tu parlais de série de 100, et j'en fais depuis plusieurs mois maintenant, notamment pour les pecs. Donc, c'est-à-dire, j'ai mes séances normales, plus une espèce de rappel récup en même temps en série de 100. Je fais même du 300 des fois. Alors, pas d'un coup, évidemment, hein, c'est impossible. Et ben, je constate quoi? Visuellement parlant, j'ai moins de gras à cet endroit-là, là, tu vois. Et pourtant, la diète, je diminue les calories petit à petit, mais alors que à la même année, avec une diète similaire, j'avais un peu plus de retenue. Donc, moi, je pense qu'effectivement, ça contribue, en fait, comme tu dis, hein, ça contribue à améliorer tout ça. Ben, c'est comme quand tu vas faire du camping. Le camping, est-ce que tu te mets le plus éloigné possible de toute civilisation ou tu te mets juste en bas de l'autoroute? Et le Ouais. gras, c'est pareil. Le gras, quand il va se loger, il va pas se loger là où il y a un flux sanguin continu qui va le gêner. Il va se Mm. mettre le plus loin possible de tout ça pour qu'on le laisse tranquille et qu'il assure ta survie à long terme. Ah, parce que les gens, quand tu parles de perte de gras localisée, ils pensent que je fais des abdos, je fais des séries de, je sais pas, allez, on va dire pendant 2 heures, et le ventre, je vais l'avoir plat. C'est pas ça que tu dis, en fait, c'est autre chose. C'est à long terme après. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas pareil. C'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes qui vont contredire des vidéos, etc. Ils n'ont pas compris, en fait, déjà le sens Bon, ils n'ont de pas la. cherché trop à comprendre non plus, hein, c'est Oui, pas. puis ça les arrange. On fait des petites vidéos contradictions. J'ai contredit Gundil, j'ai contredit un tel, tu vois.
Mais Mais il n'y il faut. a pas de perte de gras local, Bah non. de local, il n'y a pas de perte de gras globale. Instantané. Global. Il n'y a Et pas puis de perte instantané aussi, c'est ça le truc. globale. Il n'y a que la somme de perte de gras local qui te donne la somme de perte, enfin, qui te donne ta perte globale. Mhm. Ensemble, local et global. Du coup, on peut inverser la tendance, ça veut dire qu'on dit toujours qu'on perd en dernier ce qu'on gagne en premier. Mais si jamais, par exemple, moi, imagine que je prends beaucoup plus facilement du bas-ventre et je m'entraîne, comme tu dis, en série longue tout le temps, pendant pas mal de temps, je sollicite cette partie-là, ça veut dire que peut-être que je peux inverser la tendance. Tu gagneras moins et tu perdras plus facilement. Ouais. Parce que tu auras Ouais, remis du flot sanguin. mm. Ouais, du coup, c'est ce que je constate, hein. Et après, les gens, il faut différencier aussi les choses quand vous travaillez, parce qu'ils disent, ouais, programme pour la sèche. Ça n'a rien à voir aussi, c'est pareil, quand vous faites des séries longues, etc., machin, c'est pour la vascularisation. Bah, les bodybuilders l'ont remarqué, ça, hein. Quand ils s'emploient de sèche, etc., ça va contribuer justement à gagner en définition en travaillant en série longue. Et ça va contribuer, comme tu disais, toi, à brûler ce qu'il faut, quoi. C'est un ensemble, effectivement. Mais c'est pas mal ce que tu dis, hein. La perte de gras, c'est un ensemble de pertes de gras localisées. Ouais, parce qu'en plus de gras, on n'en a pas partout. C'est réparti selon notre Ah oui, génétique. non, Donc, mais quand tu prends du gras, tu vois bien que tu gagnes pas partout globalement. Et quand ouais, tu perds, c'est le contraire. ouais, ouais, c'est vrai. C'est chaque cellule graisseuse a ses récepteurs qui sont particuliers Et et puis qui reste, hein, d'ailleurs. une innervation nerveuse qui est aussi locale. Tout est local de toute façon. Il y a rien dans sa globalité. Ce qui est Hmm. faux, c'est de dire que la perte de gras est globale. Ouais, ouais, non. Mais du coup, on revient à l'électrostimulation. Quelqu'un qui prend une ceinture, tu sais, qui se le met sur le ventre tous les jours. Ça se faisait beaucoup à une époque et puis ça se fait moins maintenant. Ça Justement, les marchait, mecs, ça. ils se faisaient les abdos. Ouais, Je pense que ça t'empêche aussi de la rétention d'eau locale. ouais. Parce que ça te fait gagner de la définition assez rapidement. Et ça me paraît trop rapide pour que ce soit que du gras, quoi. Ah, ouais, d'accord. Et ça se faisait beaucoup, à une époque, ça se faisait beaucoup de faire de l'électro pour perdre du gras local. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, on a retrouvé ça au téléachat avec les Oui, ceintures à la con, quoi. je faisais référence à ça. Mais en Mais, fait, le problème, c'est que il mais existe des choses. en amont, il y avait déjà eu, il y avait déjà cette expérience que les mecs, mais on parle pas de la même intensité, etc. Ah, ouais. Ça, c'est fait pour. Faut pas faire mal aux pigeons. Donc, c'est des courants qui sont très faiblards, qui font pas Hmm. mal, etc. Ouais, je peux te dire que moi, celui que j'avais, Compex, il avait coûté cher. Ça faisait des marques rouges tellement je le mettais à fond. C'était impressionnant. Et moi, ça m'avait aidé à prendre, hein. Je suis persuadé de ça, hein. J'ai utilisé quand j'étais à la fac de sport et franchement. Et puis quand t'es blessé, en plus, Ah tu bah, pouvais continuer. Ah ouais, c'est top, c'est t'es mieux pas que rien. obligé d'y aller à fond. Par contre, tu vas longuement, longuement, très peu, faible intensité, mais sur des longues périodes. Mhm. Donc voilà, c'est quelque chose aussi à expérimenter. Donc Et ça, c'est c'est top. pareil, c'est là que tu vois que comment c'est des trucs de merde. Les programmes en général ils durent 20 minutes et puis ils s'arrêtent quoi. Oui, 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 exact. Ah ouais. Parce que t'imagines, tu fais un programme sur le mec qui dure 3 heures, oh petit poussin il est en pleurs, 3 heures de programme, ah, je vais y arriver. Donc c'est pour ça ils te font des petits programmes pour pigeons, mais je te dis le gros problème de ça c'est que sur le plan marketing ils sont obligés de brider tous leurs produits quoi. Bah, c'est un peu ce qui se passe. Faut que tu relances en permanence ton programme quoi. Ah ouais. Bah, ça, c'est un peu aussi ce que font les coachs de ça, là. Ils brident, tu vois, pour pas faire mal à leurs clients. Parce que si tu leur dis de faire 2000 abdos, Il faut pas que le client il fuit, il faut qu'il revienne. Le bon coach, c'est celui qui a des clients et que le client il revienne de mois, enfin de semaine en semaine. ouais. Ah, moi, je suis un mauvais coach parce que moi, je leur apprends les bases et après, je leur dis, volez votre propre aile. C'est ça mon truc. Mais c'est clair, t'as raison. Et même dans les sports de combat, hein, les arts martiaux, etc., les profs sont obligés de s'adapter parce que sinon les élèves désertent les clubs, hein. S'ils ont trop mal, si ça fait trop mal, machin. Ouais, enfin, après, il doit y avoir deux catégories de le mec qui est là parce que il a vu ça à la télé, et puis l'autre qui veut vraiment devenir un combattant, lui, t'as pas besoin de le motiver plus que ça, Ah quoi. oui, 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 c'est sûr.
Bah là, avec le MMA qui émerge, enfin qui. Les culturaux, c'est un peu pareil. Ah ouais. Après le Culturo, j'ai l'impression que ouais, la hype, c'est vraiment les mecs. Maintenant, c'est plus ce que je vois sur les réseaux, c'est plus des mecs qui veulent se muscler et qui pourraient faire de la compète, mais ils visent pas les compètes. Je trouve que la compétiteur, il y a moins, enfin, c'est moins visible qu'avant. Je suis pas du tout le. Ouais, c'est vrai que bah, moi j'en vois quelques-uns, ils pourraient très bien faire des compètes, mais pourtant, c'est pas dans leur projet, quoi. Ils sont là, Bah, c'est ils travaillent leur. habituel de faire la compète, il faut se déplacer. Tu te fais entuber parce que ils font passer le copain avant toi. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu vois, ça, de mine de rien, si ces mecs-là se mettaient à la compète, ça pourrait créer aussi de l'engouement, parce que forcément, les gens se déplaceraient pour les voir, hein, Ouais. certains. Après, je sais même pas où il y a des compètes, etc. À part Colmar, c'est la seule compète que je connaisse. Ouais, moi, Enfin, de que toute je façon, connais. Je peux pas dire que je connais le nom, c'est tout. t'es jamais allé à Colmar, tiens, Non, non, non? T'as non, je jamais connais le voulu? nom. Ouais. T'es Comme jamais ça, pas, t'es jamais parti une compète de body en France? Si, si, enfin, si, j'avais fait des championnats pro, mais ça m'endort, c'est chiant, c'est long, tu vois pas grand-chose. Dès que Ouais. t'es un peu loin, tu vois plus rien. Ou des jumelles. Il y avait, je sais plus, vous savez que j'avais vu ça, je crois que c'était à Paris, ils avaient fait un style de compète, parce que justement, pour attirer les gens, et c'était limite des épreuves, quoi, pour les body, tu vois, ils avaient voulu lancer ça, là. Ou peut-être aux États-Unis, où il y avait une épreuve un peu de force, un peu de posing, un peu de. Ouais, mais tu vas sélectionner des mecs qui physiquement seront pas forcément terribles. Ouais. Bah, ils avaient fait ça, il y avait un truc sur Netflix, là, comme ça, les. Ah, bah, il y a la saison 2 qui va arriver, là. Ah bon, bah, j'ai même pas regardé la saison 1, donc c'est Ouais, j'ai pas fini, moi, parce que ça, ouais, ça me gonflait. Bah, mais, alors, un bon sur 5 minutes, c'était, ça m'a. ah, mais c'était coréen, mais ils ont des physiques de fou, hein. C'est impressionnant, hein. Tous, hein, femmes et hommes, hein. C'est, les insertions musculaires, ils ont des os très forts, ça fait un truc. Ils sont pas forcément très grands et ils ont des muscles un peu longs, ils sont courts Ah sur. ouais. Et surtout, tu vois, grâce à ces épreuves-là, ceux qui disaient que les bodybuilders, machin, ils sont pas endurants, ils sont pas si, bah là, tu vois que les mecs, après, peut-être que c'est une particularité aussi de ces physiques, parce que c'est, comme tu dis, c'est des Coréens. C'est pas sûr que l'Américain se pointe Il y là-dedans. avait que des Coréens là-dedans? Ouais, de mémoire, c'est une émission coréenne, ouais. Ouais, d'accord, non, Après, mais si, t'avais peut-être. Si, de mémoire, t'avais pas que ça, t'avais peut-être quelques étrangers, mais au final, c'est des étrangers de là-bas, quoi. Donc, non, parce que ça m'a gonflé, puis j'ai regardé 5 minutes et puis j'ai laissé tomber. Donc, ouais. Bah là, t'as une épreuve, enfin, t'as la saison 2. Après, il y a d'autres épreuves un peu plus spectaculaires. Mais tu vois, tu as des physiques, les mecs, ils sont musclés, ils sont bien gaulés, ils sont endurants, ils sont puissants, explosifs, ils courent. Tu dis, putain, les machines, quoi. mais si ça a bien marché, ça va lancer des mecs en salle. Ah, c'est sûr. Ah ouais, c'est clair, c'est Mais sûr. bon, c'est pas forcément les mecs qui sont hyper motivés pour. Ils vont bricoler trois trucs, regarder trois youtubeurs, et puis au bout de 3 mois, tu les vois plus, quoi. Ah oui, c'est ça le problème. Ils oublient que. Bah, ils oublient, non, mais ils comptent. Pareil, j'avais mis un post, ils comptent sur la motivation. Faut jamais compter sur ta motivation parce que elle part vite en couille. Ah bah oui. Bah, Ah, là, attends, j'ai. ils ont annoncé le nouveau James Bond. Alors j'avais pris son nom. Oui, Aaron Taylor Johnson. Ah, je l'ai vu tout à l'heure aussi, ouais. Donc pareil, enfin après je sais pas comment ils vont lui demander d'être, mais pour l'instant on part sur un James Bond plutôt musclé quoi. Ouais. Je sais pas, il faudra faire mieux que Daniel Craig, hein, parce que je me rappelle, lui, il a fait une scène où il sortait de l'eau, là. Tu sais, torse nu, le mec. Ouais, mais il avait pas une morphologie très agréable, un abdomen très très long. Ouais, ouais, non, non, mais ça a fait son petit effet, quoi. Les meufs, elles étaient là, waouh. Et là, Mais maintenant, nous, on a notre président, hein, on a Macron. c'est le premier James Bond musclé, vraiment musclé, qui renouait un peu avec le avec le tout premier quoi. Ouais, ah ouais, c'est clair. Bon, on verra bien, parce que James Bond, c'est vrai que moi, j'adore ça. Mais James Bond. Bah non, mais ça donne un peu la tendance du moment s'ils vont avec un James Bond musclé, parce que ça va pas du tout dans le comment dans la majorité des James Bond. La majorité des James Bond, il est très fort, mais il a jamais été musclé quoi. Non, non, Sauf, je te dis, les tout premiers avec Sean Connery, ouais, mais après, ça part en couille avec Roger Moore. Roger Moore, tu peux pas dire que. non. Et puis après, même Timothy Dalton ou etc., je me souviens pas qu'ils étaient particulièrement musclés ou que tu les aies vus vraiment à poil. Ah non, non, je vais pas sur ça. C'est clairement. Mais même à tendance actuelle, c'est ça qu'il y a une espèce de paradoxe aussi, tu vois, c'est que
maintenant, les héros de nos films, mis à part les Avengers, machin, où effectivement, t'avais quelques beaux bébés, c'est pas des mecs musclés, hein, tu sais, tout ce qui était Schwarzy, à part Dwayne Johnson, que The ça, quoi. Rock, quand même, Ah, mais il n'y a que lui. Alors qu'avant, t'as vu, t'avais pas mal je sais de. pas, moi j'ai l'impression qu'il y en a plein, mais peut-être que c'est à cause des Marvel. Oui, ça, c'est les Marvel. T'as plus les Marvel. Et je sais même pas si ça a contribué à envoyer des gens à la salle, hein. Certainement, quand même. Un peu, mais bon. Parce que. Mais c'est vrai que le contre-exemple, c'était Spider-Man, quoi. Le mec, c'est une arbalète, quoi. Ouais, mais mine de rien, alors petit gabarit, mais bien musclé et athlétique. Enfin, il te fait des trucs. Parce que les cascades, c'est lui qui les faisait, hein. Tout ce qui était D'accord, non, sale. non, mais il est pas, il est musclé d'où, ce mec-là. Enfin, ça dépend lequel tu parles, parce que t'en as eu plusieurs. Mais t'en as un qui était pas, il est pas bodybuildé, mais tu le voyais, il était quand même athlétique, quoi. Parce que pour faire les saltos, les machins, les trucs qu'il faisait, Ouais, c'était. d'accord, hein, mais est-ce que tu le voyais musclé Ouais, mais après, par rapport à son gabarit, je veux dire, il faisait moins de crevettes que ce qu'on pensait, quoi. Enfin, après, attention, on est à Hollywood, hein. Ils peuvent te faire croire que tel mec est musclé facilement, quoi. Donc, Oui, non, mais même de le faire croire, c'est important par rapport je veux dire, l'air du temps, quoi. ouais, ouais. Bah, écoute, On j'espère va que. l'air du temps pour pas du tout le mec musclé, au contraire, le mec plutôt féminin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, bah, c'est plutôt ça la tendance hein, maintenant, hein. Et même les mecs musclés que tu vois, alors certains, pas tous, hein, mais t'as des influenceurs, alors je les appelle comme ça parce que c'est des mecs qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Ils se mettent souvent torse nu et ils sont très efféminés, hein. C'est-à-dire qu'ils ont les cheveux longs, ils ont un visage très fin, tu vois, c'est un peu la tendance, hein. Là, c'est bizarre. C'est une ère bizarre quand même. C'est Ben, plus. on verra comment James Bond, Ils vont nous le mettre, ouais. il nous triture ce mec. Ah, c'est clair. Bah, après, ça ne sera pas avant 2 3 ans, je pense, hein, le film, hein. Daniel Craig, c'était vraiment l'inverse de tout ça, quoi. Mm. Ah, mais il avait l'attitude, Daniel Craig. Il était, tu vois, violent. Oui, d'accord, hein, mais c'est eux, c'est pas lui qui a fait ça tout seul, c'est les autres qui lui ont demandé, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est clair. Et justement, on en parle, tu vois, de tout ce qui est représentation du mec musclé dans les médias, machin, blablabla, ça contribue justement à envoyer ou pas des gens à la salle. Et je pense qu'il y a aussi, toi, on a parlé d'entraînement, on parle de diète, et moi, un facteur qui est très, très important, alors, je sais plus qu'est-ce qu'a dit ça, là, dans un podcast, il parlait de génétique du mental, entre guillemets. Alors, et pour lui, les champions, ce sont ceux qui ont le mental, Il faut plus avoir que les le. deux. Faut avoir les deux. Ouais. Faut avoir la génétique physique et la génétique mentale, ouais. Ah, parce qu'on en connaît, toi aussi, tu dois en connaître, on en a un paquet qui avaient des génétiques de malades, ils ont fait le buzz, mais ils n'ont pas tenu parce qu'ils mentalement, ils n'arrivaient pas à suivre. Ouais, ils n'arrivaient pas à suivre le régime, mais c'est beaucoup les Noirs, ça. On le voit avec, merde, je sais plus son nom, celui qui a fait 2 fois deuxième à l'Arnold, là. Je les connais Samson, pas, mais. Samson. Ouais. C'est typiquement le mec qui a une super génétique physique. Quand tu le mets au régime, c'est un peu plus difficile, quoi. Mais il a raison. C'est complètement con c'est de pousser au suicide jusqu'à en être sec comme à en crever, quoi. Et t'en penses quoi, justement, par exemple, tu vois, dans le MMA, il y a eu beaucoup de malaise, parce qu'ils font du cutting, tu Ouais, vois. bah, ouais, non, mais ça, c'est tous les sports de combat avec catégorie de poids, ça, hein. Ouais. Ah, mais est-ce que tu trouves que c'est pas plus dangereux que les C'est hyper bodybuilders qui font des. dangereux, ouais. Il y en a plein qui sont morts ou qui ont failli y rester, ça c'est sûr, hein. Mais c'est depuis la nuit des temps, hein. Au début de la créatine, il y avait 3 mecs qui étaient morts comme ça. Ah Euh, ouais? 3 catcheurs qui étaient morts, ils avaient dit, ouais, les 3 ont pris de la créatine, c'est pour ça qu'ils sont morts. Et heureusement, il y avait eu une enquête et tout. Et heureusement, les mecs étaient 4 à être morts, en fait. Et il y en a un, coup de peau, sur les 4 qui étaient morts, qui n'avait pas pris de créatine. Ah, ouf. Ah putain, ben non, ben sinon, je peux te dire que la créatine, t'en entendrais même pas parler aujourd'hui. Ah ouais, c'est clair. Ah, mais la créatine, elle avait bon dos, hein. Je me rappelle, il y avait un Ah oui, club. les mecs, t'imagines l'université, 3 morts. Ouais, Merde, il faut trouver un coupable. Tiens, la créatine. ah Alors ouais. que c'était parce que les mecs, ils avaient pris sauna, diurétique, et puis ils n'avaient pas dû boire pendant je sais pas combien de temps, hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de perdre du poids pour être au poids, vraiment au La poids d'une catégorie de catégorie. poids. Voilà. Ils font ça très très vite. Enfin, ils font ça, c'est vraiment hardcore. Des fois, ils doivent perdre 1 kilo en 1 heure, tellement Oui, ils non, sont mais, pas. ouais, enfin, non, mais en général, ils perdent 5 6 kilos en quelques jours, quoi. Ouais. Mais et après, ils remangent pour être Donc, plus lourd. taquet déjà.
Ouais. Donc ça veut dire qu'ils vont se déshydrater à fond les gamelles. Ah, mais eux, c'est vraiment fait. Enfin, c'est une méthode de triche, hein, quelque part, Ah parce bah, que finalement, tu finis plus là. sauf que tout le monde le fait, donc Ouais, mais ça devrait pas être autorisé, moi, je trouve. Parce que ça met c'est de la vraiment. triche, oui et non, parce que il y a des mecs suivant leur après je sais pas comment sont les catégories, mais suivant leur si c'est par taille, etc. Il y a toujours des mecs qui sont plus avantagés que d'autres. C'est un peu comme en bodybuilding. Et dès que tu mets une catégorie de poids, il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. Ah, parce que Eux, le but du ils ont jeu, par c'est que. exemple que 1 ou 2 kilos à perdre, quoi. Ah, mais ce que je trouve. Enfin, ce que je trouve. Pourquoi je dis c'est la triche, c'est pas le fait d'être au poids pour la catégorie, c'est qu'en fait, après, les mecs, quand ils vont combattre, il se passe 24 heures où ils vont bouffer, Ah bah ils oui. vont regonfler. Ouais, non, mais ça t'a quand même foutu un coup. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est une technique, et puis les mecs s'entraînent à le faire. Mais en body, c'est pareil pour les 212. Tu sais, il y avait un noir qui était un ancien catcheur, justement, et je crois qu'il avait une amplitude de 10 kilos, quoi. Putain, c'est énorme. Parce qu'il avait l'habitude, je sais plus comment il s'appelait, il a gagné Olympia, justement, en toute toile. Mm. Parce qu'il arrivait à réduire le poids, puis après, il reprenait. Il était jamais en toute toile, hein, sur scène, il était à 220 ou Moi, je sais que plus. quand j'avais fait ma sèche, là, j'ai rebouffé. Alors, je faisais attention quand même, mais rien que le fait de bouffer un petit, normalement, on va dire, ça m'avait fatigué de fou, hein. Alors, j'imagine pas les mecs quand ils font un combat. Ah Tu bah, sais, t'as j'ai pas. des risques, hein. T'as plus de risques de te blesser. Il y en a un paquet qui sont morts, hein, avec ces conneries. Ah oui, parce que même le système rénal, etc., le cerveau, déjà aussi, c'est. Putain, Bah, de te déshydrater, c'est bon pour rien. voilà. Non, c'est pour ça que c'est quelque chose qui devrait être plus encadré. En plus, c'est fait par des gens qui sont pas forcément compétents. Donc, C'est difficile de. mais des fois, tu les vois, les mecs. Moi, j'ai vu des vidéos, justement, avec des champions français. Le mec, il dit, putain, merde, il manque 1 kilo. Et tu le voyais juste avant la pesée, il courait, machin, Ouais, sudation. bah, Enfin, ils ont des espèces de kawaii, ils font le ouais, sauna. ouais. Et ça, Tu prends tu veux des faire un arrêt calories. cardiaque, vas-y, hein. C'est dangereux. Ah bah, c'est hyper dangereux, mais en body, ça se faisait beaucoup aussi. Puis je te dis, avec les nouvelles catégories, là, ça se fait. C'est de nouveau, ça fait un comeback, hein. Ouais. Ah, donc ça, c'est voilà, c'est vrai que les gens m'avaient posé la question par rapport à ça. Ils me disaient, ouais, mais c'est comme les bodybuilders. Mais moi, je trouve que les body, déjà, ça, c'est, je sais pas, c'est. Ah bah, Je il y trouve en a que un c'est. paquet qui sont restés. Le premier que j'ai entendu qui était mort, Salzmeyer, c'était un Allemand. Ouais, C'est bah à lui, cause de ça qui était mort, hein. c'est lui qui avait les stries au niveau des fesses, là. Il était strié de partout, lui. Non, 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 tu Pas confonds. lui? Non, mais il n'était pas très, très connu, mais Attends, je crois que c'était dans les années 70, enfin, fin des années 70, début des années 80. C'est le premier que j'ai entendu, mais je lui dis, pourquoi il est mort? Tu sais, je comprenais pas, moi. Parce qu'un bodybuilder, pour moi, c'était quelqu'un qui pétait la santé, quoi. ah ouais, bah non. Alors qu'il me disait, non, un bodybuilder est mort. Je pouvais pas comprendre. Bah, j'avais 13, 14 ans. Ah ouais. Je pouvais pas comprendre. Putain, un mec, c'est la santé, il meurt, je comprends pas, quoi. Putain, c'est impressionnant parce que. Mais t'as un plein qui sont morts. Mais on en avait parlé, hein, je crois qu'il y a beaucoup plus de morts et de problèmes qui sont liés à la sèche, même en body, que. C'est sûr, hein. Ah oui. Là, sans compter ceux qui prennent tout ce qui est clenbuterol, etc., les parois du cœur qui sont impactées. Enfin, c'est impressionnant. C'est C'est, pareil, celui que pareil, ce qu'aurait été l'influenceur de de mes débuts, il s'appelait Andrew Hornby, c'était un Anglais, il était, enfin, pour moi, je le trouvais énorme et vachement une belle ligne et tout. Euh, j'ai lu un entrefilet une fois, coup de peau, enfin coup de peau. Sinon, je l'aurais jamais su. Il était mort, pareil, le lendemain d'une compète diurétique, quoi. ouais. Mais t'as pas aussi. Comment c'est pas. Benaziza, il est pas mort de ça aussi? Si, bah, si. Donc, il y en a un paquet, hein. Ah Sans bah, compter les maïs sur scène. On a vu, hein, qui ont tous les fait. mecs qui meurent après, c'était Munzer. Là, toi, tu confondais avec Munzer. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, Lui, c'est en rebouffant qu'il s'est tué, quoi. ouais, c'est pour ça qu'il faut faire Visiblement, je sais attention. plus quoi. Il y avait un truc dans son estomac qui s'était bloqué, etc. Et puis, en gros, il s'était pété l'estomac. Putain. Hémorragie, même. Ah, parce que tu les vois, les mecs, hein, quand ils font donc ils sont au poids, et après ils font des stories parce qu'ils partagent tout avec leur communauté. Tu les vois au McDo, machin, ils bouffent comme des porcs. C'était comment le mec qui est pété de partout, là, qui fait de la force et puis qui fait du body, qui a pas Ah, été oui, qui avait repris je sais pas combien. ouais, mais enfin, je vois le nom, mais je vois le mec, mais j'arrive pas à savoir son nom. Qui s'est arraché le biceps, etc. C'est ça, c'est lui. Entre autres. Oui, entre autres, oui, mais c'est parce que ça avait fait le buzz, ouais.
Ouais, enfin oui, je vois. Ouais, mais il y en a un paquet. C'est pour ça, c'est des choses qu'il faut pas. Enfin, c'est important. Là, en plus, pourquoi je dis ça? Parce que là, les gens seraient tentés. Pourquoi je te pose la question? Parce que les gens seraient tentés de. Tu vois, ils veulent tout vite. Ils veulent perdre vite du poids pour l'été, etc. Surtout les filles d'ailleurs. Et ils seraient tentés de s'inspirer de ces techniques-là pour perdre du poids. Ça, Ouais, c'est un non, truc mais comme c'est pas la faire. flotte qui se déplace, donc c'est. Ah oui. Toutes les méthodologies que vous allez. Parce que là, ça va recommencer, là. Des méthodes miracles qui vont apparaître. Oui, grâce à ça, j'ai perdu 3 centimètres de tour de ventre en 2 jours. C'est que de la flotte, hein, donc, Bah, il y en a qui se faisaient comment inoculer un ver solitaire, hein. mais non. Je sais pas si ça se fait toujours, bien sûr que si. Ah, purée. C'est dégueulasse. Mais là, il y a un truc, là, j'avais vu, une espèce de. En fait, t'avais des gonzesses qui se faisaient prescrire, je sais plus quel truc, là, un médicament qui n'était pas destiné à ça. Et l'effet secondaire, entre guillemets, de ces médicaments, c'était de les faire sécher. Attends, je vais essayer de trouver le Ouais, truc, là. bah, c'est ça, comment le truc antidiabétique, le Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. GLP1, l'agoniste du GLP1, je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah, aux États-Unis, ça marche à fond. Ah, là, justement, il y a eu des enquêtes par rapport à ça et tout. Enfin, je sais que les. Ouais, enfin, les enquêtes, les mecs, ils se font du fric, des couilles en or en ce moment, hein. Et C'est ça se vend, hein, sur du moment. Telegram et tout. Et ça, c'est pareil, hein, les filles, évitez, hein. Franchement, ceux qui veulent perdre du En poids. France, je suis pas sûr que tu puisses en faire. J'espère Ah, ça, si, hein. si, si, tu avais un article qui était sorti, hein. Il y a eu beaucoup chez les jeunes. Il y avait beaucoup chez les jeunes, parce D'accord, que ça. mais c'est aux États-Unis, mais en France, Attends, je trouve pour ça. en trouver, Bah, tout se trouve maintenant, tu sais. De toute façon. Ozempic. Ah, Ozempic. écrit ça comment? Ah, si, voilà, j'ai trouvé, ouais, Ozempic. Après, c'est Ouais. le nom commercial, hein, c'est du GLP1 agoniste, c'est un GLP1 agoniste, hein. Ah ouais. Mais il Ouais, y a c'est plein ça, ouais. de noms, il y a plusieurs noms, mais le nom le plus connu, c'est Ozempic, ouais. Ah, c'est au Canada notamment qu'il y a eu pas mal Ah de ben, succès. dans toute l'Amérique du Nord, ouais, c'est le truc du moment, ouais, parce que ça te couvre l'appétit. Donc, Le géant Novo, ah bah tiens, il y a 2 semaines, le géant Novo Nordisk travaille sur un traitement plus efficace que l'Ozempic. Oh, ah bah, et ils ont fait des couilles en or. C'est qui va leur rapporter, c'est ça qu'il faut qui vont leur rapporter encore plus que ouais. le Ozempic, parce que pour pas qu'ils passent sous, une fois que le Ozempic sera générique, ils vont trouver, ils vont modifier un tout petit peu la molécule, et puis ils vont garder la propriété. Ah, je vois un article de 2 semaines, une dame qui a 42 ans qui a failli crever à cause de ça aussi, tu vois. Ouais, Elle a dit, vu le nombre qu'ils l'utilisent, ils en ont trouvé qu'une. ouais. Ah, mais elle a dit, elle était à 4 pattes, elle avait l'impression que son cœur allait exploser. Ah, Ouais. peut-être pas fait que ça aussi, hein. Commotion cérébrale et luxation de la mâchoire. Comme le Choc mec où anaphylactique. Ouais. enfin, ressorti l'histoire du mec qui s'est tué avec de la caféine, quoi. Ouais. Putain, mais les gens sont prêts à tout, hein. C'est pour ça, puis, ils veulent tout de suite. Tu vois, toujours pareil. C'est pas qu'ils veulent tout de suite, ils veulent sécher tout de suite et continuer à se gaver. Oui. Ouais. Bah, tu les vois des fois. Alors, certains, ils sont les stories Instagram. Parce que des fois, mes abonnés, quand je vois qu'ils ont des. Je regarde un petit peu qui c'est qui suit mes stories. Et quand je vois le petit cercle en quoi ils ont des stories, je vais voir un peu. Et des fois, je les vois, genre, euh, c'est bon, j'ai couru, je sais pas, pendant 1 heure, j'ai le droit à mon pain au chocolat. Ou Ouais, restaurant ce soir. pire, le pire que je trouve le plus, alors c'est pas le plus malhonnête, mais le plus malsain, disons. T'as les mecs qui sont hyper secs et puis tu sais, ils se montrent avec 10 hamburgers ou une pizza, un truc. Je trouve ça hyper malsain. Ah oui, et puis Ouais, qu'ils je disent. suis méga sec, mais j'arrive à bouffer. Ouais. Après, si tu regardes ces gens-là, c'est bien fait pour ta gueule, mais tu vois bien qu'il y a une dissonance entre leur diète et puis leur physique, quoi. Bah, c'est comme ceux qui sont Mais le ultra problème, c'est musclés. qu'ils en jouent. Tu vois, ils jouent de ça commercialement, j'allais dire. Ouais, mais Ce qui est quand même la pire des saloperies que tu peux faire aux gens. Mais bon, après, les gens, ils adorent qu'on les encule. Donc, bah non, plus tu leur mets profond, plus ils adorent ça. Donc, ah, je peux pas faire grand-chose contre ça, mais je trouve ça hyper malsain et mal. Enfin, je sais pas, mais à ouais, chaque fois que je les vois, tu sais, le mec, il a. Comment il est chez McDo, il a 20 hamburgers et puis il va se manger ça alors qu'il te montre ses abdos en souriant. ouais, mais il y en a un paquet comme ça, hein. C'est un classique. Bah, c'est un classique. Ouais. Mais Et, après, quand tu leur demandes de prendre de la masse, bizarrement, ils n'y arrivent pas trop, tu vois.
je vois des mecs massifs aussi, hein, mais je peux te dire qu'un mec qui me montre ça, unfollow, enfin, je suis personne, donc, mais je unfollow rapidement le mec qui. Et t'as vu, et pourtant, Qui te mais, prend pour un con. mais les gens, ils y croient, enfin, ils ont Ah envie oui, d'y enfin, croire. ils veulent y croire, c'est pas qu'ils Ouais, y croient, ils ouais, veulent y ça, on croire, donc. voit bien, hein. Moi, j'ai reçu une demande de coaching, là. Le mec, il m'a dit, voilà, dans 2 semaines, je dois être à tant de kilos, à machin. Tu vois? Parce que j'ai vu que c'était possible, il m'a dit. Bah, tout est Frérot, possible. ah, tout est possible, hein. Mange pas, hein, tu verras, hein, mais le meilleur moyen pour avoir des troubles de comportement alimentaire. Mais ça, ce que tu dis là, c'est un peu comme ceux qui sont ultra musclés, qui vont te dire, suivez mes programmes, alors que les mecs sont dopés à mort, ou ceux qui ont des insertions, par exemple, des pecs, ils ont des pecs vachement, tu sais, des insertions vachement larges et tout. C'est Et comme Joe Védère, hein. ouais, mais Mec, tu vois, et ça va, ils vont te dire, si tu veux avoir un pec comme moi, fais ça. Sauf que tes mecs, ils ont des petits pecs, tu sais, des fois, des petites insertions, voilà, c'est c'est mal, c'est pas bon. c'est ce que Et, j'appelle la méthode Joe Védère, hein. ouais, c'est Tu ça, ce que je disais. Arnold, tu t'entraînes comme Arnold, tu veux les bras d'Arnold, et tu t'entraînes comme Arnold. Ah, le problème, c'est que nous, on y a cru au début parce que voilà, on était Parce que jeunes. tu connaissais rien et puis que tu avais 15 ans parce que tu étais complètement con. Mais Ouais. bon, quand on a 20 ou 25, 30 et que tu n'as toujours pas compris, là, tu es vraiment un con. Et après, au bout d'un moment, le mec, ils disent, bon, j'arrête, c'est pas fait pour moi. Je vais me mettre, j'ai supporté le foot, c'est mieux ça, devant ma télé. Et après, on les voit plus à la salle. Ce qui fait que nous, on est là, on s'entraîne depuis très très longtemps. Moi, j'ai commencé à 16 ans à pousser mes premières barres n'importe comment. J'ai 42 ans maintenant et je suis toujours à la salle, hein. Il y en a combien de vos influenceurs préférés que même Michael, ça fait combien de temps que tu entraînes toi? Ça fait. Tu t'en rendras pas compte parce que je te dis, il y a un turnover. Ah J'arrive oui. toujours pas à retrouver le nom de ce mec qui est mort, mais il marchait à fond les gamelles. Mais Donc, toi, son père était canadien. Mais aux États-Unis, il marchait hyper bien parce qu'il parlait vachement des produits, etc., quoi. Hmm. Il a eu des problèmes de rein, au lieu de s'arrêter, il a continué. De toute manière, tu ne peux plus t'arrêter Ah bah non, parce c'est que mort. tes followers, ils vont se barrer. Donc, il en est mort, quoi. Bah, Piana, il est mort d'avoir voulu être le personnage qui jouait dans ses vidéos. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Mais t'as un paquet, hein, comme ça. Moi, j'en connais un, je vais pas dire son nom parce que, mais il avait des gros problèmes de santé, on en parlait en privé. Et au lieu d'arrêter, il préférait diminuer un peu les doses. Il pouvait, parce que voilà, il a une communauté, etc. Mais le problème, c'est que. Ou alors, tu as ceux aussi qui se la jouent scientifiques, qui connaissent les produits, et tu vois que le mec a une grosse gynéco, ou. Tu vois, c'est- moi, c'est ça qui me rend fou, moi. Et ces mecs-là sont extrêmement suivis, hein. Ah bah, tu vois, enfin, je cherche, je trouve. Alors, je ne le connaissais pas trop. J'ai vu Joe Esthétique, tu vois. Oui, Ah, mais enfin, c'est pas lui que je cherchais. oui, oui, je l'ai senti, je me Lui, il rappelle, est j'avais fait des mort. vidéos sur lui. Ouais, non, mais il est mort. Ouais, il est Et mort c'est pas lui. précocement. Je cherchais Mais qui. lui, il était honnête, hein, il disait les choses, hein, par contre. Il était honnête au jeu esthétique. Moi, j'avais fait une vidéo sur lui en réaction et ça m'avait rapporté pas mal d'abonnés sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui posent la question, les 10 000 abonnés que j'ai pris en peu de temps, c'est grâce à 2 réels que j'ai fait, et dont celle avec Jeu Esthétique. Ouais, ça avait apporté pas mal de Ah ouais, visibilité. non, mais tu vois, il y a 30 ans, génial. 30 ans, ouais, bravo. Ah oui. Et maintenant, c'est Bien dommage, avec hein. lui, mais c'est pas de lui dont je voulais parler. Mais Ouais, c'est ouais. vrai que plus récemment, il y a eu ce mec, enfin, je le connaissais pas. Ah, il avait un physique de fou en plus, hein. Puis il Mais était tu vois, il faut que sympathique. je passe des pages et des pages et des pages pour trouver. Un influenceur qui était mort. Ouais, non, mais il était vachement connu aux États-Unis. Son père était professionnel. Ah, bah, je sais pas. Enfin, quand tu me diras, je vais dire, ah bah oui. Ouais, quand je te dirai le nom, ça te Ouais. dira, mais il y en a des pages et des pages. J'ai tapé mort d'influenceur, stéroïde, bodybuilding. Et T'as pas j'en mis, ai des pages et t'as des pas pages. mis Phaser. Mais il y a eu beaucoup, parce que c'est plus récent, la Joe esthétique. Tu vois, t'imagines, ce mec-là, je l'ai découvert et il a disparu le même jour. Ah ouais? Bah non, mais je le connaissais pas. Ah oui. Je le connais uniquement parce qu'il est mort. Mais il faisait des vidéos, mais en fait, moi, ce que j'avais dénoncé justement par rapport à ces vidéos, c'est le côté un peu surjoué et mytho, quoi. Il te faisait faire des exercices juste. En fait, j'appelle ça des exercices d'exhibition pour les muscles. Melbourne, un fitness influenceur arrêté pour les stéroïdes. Ah ouais.
le vegan bodybuilder Alfredo Martin die suddenly le 30 novembre 2023. T'en as un paquet, hein. Ah bah, C'est je te pas, dis, j'en ai des pages et des pages. Je trouve. c'est pas Justine Vicky, là, le mec? Non, 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 non. Le mec, il a un nom de champion. Ah oui, Enfin, tu m'avais dit, son ouais. père était Attends, champion. Mais très, attends. très jeune. Euh, Non, mais je vais finir par trouver, mais il y en a des pages et des pages et des pages d'influenceurs. Bah, Bon. écoutez, si vous connaissez, Ah bah, il y a des mecs qui vont tout de suite le. Il était hyper connu. mis à part Ziz, mais bon, son père n'était pas bodybuilder. Ça, c'est le plus ancien, on va dire. Un teenager, André Gajos, un teenager, il est mort du cœur. Donc teenager, ça veut dire qu'il avait 18 ans, quoi. Ah ouais. Non, bah écoute, là, je sais pas, je vois pas. Mais bon, c'est pas grave. Bah, écoutez dans les commentaires si vous savez, ou si Michael le sait. Les mecs vont le sortir tout de suite, hein. Puis Ouais. quand je vais retrouver le nom, je vais me dire, mais putain, mais comment ça se fait que je l'ai pas En fait, il faut trouver le nom du père, champion. Il a gagné quoi, son père? Il a fait Olympia? je crois que c'était un pro IFBB canadien, enfin très connu. Connu, hein. FB. Attends, je vais mettre en anglais du coup. Canadienne. Mais Merde. enfin, il y en a un paquet. Je suis obligé de faire des pages et des pages. Son died. Attends, hop là. Bom. C'est qui celui-là? Est-ce que ce serait pas lui? Tiens, attends. Il faudrait peut-être que je prenne les photos, simplement, images, on va voir. C'est pas Connor Sinan, non, c'est pas ça. Non, non, mais il a un nom très américain. Ah, Ben, tu vois, fitness influenceur Justin Vicky dies à 30. ah Ah oui, non, bah ça, ouais, je vous l'ai l'avez vu vu, celui-là. c'est le squat, lui. Oui, ça a fait le buzz la vidéo là. Je vois sur les photos, je vois comment il s'appelle ce mec, un noir qui est, qui était très très, enfin qui est très très veineux, un pas très beau. Ah merde, tiens, c'est lui. Comment il s'appelle lui? Putain, j'arrive pas à avoir accès à la page là. Verti, maintenant il bouffe des ananas. Épouse Ananas. Si si, comment Cali Muscle. Ah oui, putain. Ah bah lui aussi il a eu mal, hein. Ah bah il a failli crever, ouais. Ouais, je sais, ouais. Mais bon. Bah après les gens ils le suivent hein, parce que voilà, il est sympa. Ils sont sympas les mecs. David Lade, c'est pas ça. Non, non, mais il a un nom très 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 américain. Voilà, parce que là, ce que je trouve, c'est pas du tout américain, hein. Bon bah tant pis. Mais écoutez, en tout cas. Mais en 2 secondes, il y a 200 mecs. Boston Lloyd. Ah, Boston Lloyd. Ouais, voilà, tu vois, finalement il est sorti. Boston Mais Lloyd. enfin, je te dis, tu tapes ou fitness influenceur dead, je peux te dire qu'il y a un paquet qui s'y Ah sort. ouais. Boston Lloyd, c'est lui là. Il était bien, hein. Bah, il était bien, ouais, enfin, sauf qu'il avait un biceps en moins parce qu'il avait eu une infection de stéroïdes, enfin des trucs. Ouais, ouais. Putain. Donc moralité, quand on veut aller vite ou aller trop loin, bah forcément, Alors, hein, qu'est-ce qui est arrivé à notre amie Odalis? Ah non, elle est Odalis Santos, elle est morte suite à une opération pour éviter de transpirer. oui, j'avais vu ça, ouais, effectivement. Putain, des trucs. Ah, ça remonte, ça, c'était il y a quelques Bah, années, je hein, sais déjà. pas, je te dis, je cherchais, j'ai fait Death Fitness Influenceur. T'en as un paquet, hein, t'en as des centaines, Ah ben oui, sans compter les voilà, pratiquants lambda qui meurent. Brazilian Fitness Influenceur Larissa Borges die après un double arrêt cardiaque. Ouais, Mais l'avantage, c'est que 33 ans, bravo. putain. Alors, combien elle avait de followers, de millions de followers? C'est ça qui m'intéresse. Ah bah, elle doit les avoir encore, peut-être même plus d'ailleurs qu'avant, hein. Mais tu vois, en août 2023, l'influenceur, pareil, tu tapes influenceur mort, il y en a un paquet. Il y en a pas un qui a sauté en parachute et qui est mort aussi. Sûrement. Enfin, l'influenceur a eu
une espérance de vie limitée. Ouais. Et t'imagines, c'est encore plus bas que les footballeurs US, là. C'est impressionnant quand même. C'est pour ça que tous ceux qui veulent savoir si tel ou tel est chargé, etc., de toute façon, vous en foutez. Puis c'est eux qui. De toute façon, ça se paiera un jour ou l'autre, malheureusement, hein. Enfin, j'espère pas pour eux quand même, mais même ceux qui vous mentent, etc. Donc, concentrez-vous sur vous, faites-le à votre vitesse. Tu Et puis vois, voilà, hein. une influenceuse, Luna Andress, 29 ans, elle est morte après des complications dues à une liposuction. T'imagines, tu vas. En plus, une position, c'est une opération simple. Bah, euh, tu Enfin, je vois, veux dire, c'est pas. fitness influenceuse, soldat, Soldier Michel s'est suicidé. Pourtant, elle était pas. Putain, l'influenceur a une petite santé. Ouais. Et l'autre, alors, un fitness influenceur est mort du Covid, j'ai pas son nom. Influenceur 21, il est mort après avoir essayé de perdre 90 kilos. Ouais, Oh. je te dis, si tu veux te marrer, tu tapes Death Fitness Influenceur. Ah, mais là, c'est de l'humour noir, du coup, parce que si tu marches sur ça. Bah non, non, mais je veux dire, si tu veux. Parce que tu oublies tous ces gens-là, puisque c'est ça le problème, c'est qu'ils sont remplacés à une vitesse grand V, quoi. Ah ouais. Non, mais t'as raison, hein. Les gens, ils oublient vite ça, C'est beaucoup de pour ça choses, hein. qu'il faut se remémorer. Tu vois, Dimitri Turcut, il est mort du coronavirus. Il y a un paquet, hein, mine de rien, qui ont eu des complications, etc. à cause de ça, hein. Et par contre, bonne nouvelle, il disait que Greg Titus pouvait demander à sortir de prison. Ah, Alors, c'est pas pour ça il va pouvoir sortir, mais ah. Et sur ton body. pareil, Rachel Chess, alors elle est morte de quoi? L'article te répond. L'influenceuse Mila de Jesus, mort à 35 ans. Beaucoup de femmes. Ah, peut-être qu'elles doivent perdre plus de. C'est pas le même type de produit qu'après aussi, hein, donc. Non, mais dans les conneries, elles sont pas mal aussi, quoi. Et tout ça, je pense que c'est. Ah, il donne pas son nom, mais elle est morte en laissant sa petite fille. Ouais. Ah, je veux dire, elle a une petite fille et elle est morte. Ah, c'est des mecs, ils vivent très très vite avec tous les excès. Ah oui, t'as Après, intérêt. ouais, c'est triste, hein. Ah bah oui, et puis il y avait celui qui avait jeûné pendant 48 heures et qui a failli crever, je sais pas si tu te souviens, c'était très drôle. Je me souviens, ouais. Ah bah, pour le coup, quand on dit aux gens d'expérimenter les choses, lui, Ah il non, l'a mais fait. c'est pas inutile de se remémorer. Bah, Elle était pas mal, Mila de Jésus, ça. ouais, j'ai fait une vidéo justement là sur ma chaîne Coach Aiki où j'explique, parce que t'as une influenceuse, la Sissi Mua, qui est un peu dans la sauce. Et j'expliquais l'image. En fait, tout n'est que fixe, enfin, c'est que du cinéma, quoi, des réseaux, etc. Et j'avais pris une vidéo justement de From Human to God, un influenceur français, d'avant et de maintenant. C'est deux personnages complètement différents. Donc, tu sais, les gens, ils veulent briller. Enfin, et t'as ceux qui changent de personnalité pour plaire au public, t'as ceux qui vont prendre des produits pour plaire au public, t'as ceux qui, tu vois, qui veulent pas s'arrêter par rapport à ça. Lui, c'est pour avoir des followers. Ouais, mais c'est Et ça. avoir des followers, ça se traduit par de l'argent, hein. C'est pas seulement de plaire, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. comment est morte Christiane Hannes, bodybuilder brésilien? C'est bizarre qu'il n'y ait pas un site qui référence tout comme le font pour le Ah catch. non, mais Google, Ouais, mais tu as un site pour le catch, tu as tous les catcheurs, ils sont référencés. Adriana Tines, brésilienne fitness influenceur, morte mystérieusement. Ah oui, bon, ils n'ont pas dit pourquoi alors. Fitness influenceur Goritsan Zaneltid meurt en train de filmer. Ah bah c'est lui le squat? Non, bah non, c'est un Indien, c'est qui est mort. Hmm. Mais il n'y a pas eu qu'un seul mort par rapport à ça, hein, des charges lourdes, etc., qui sont écrasées par les poids. L'autre, là, c'était le dos qui a pété, hein. Parce que des fois, les mecs, ils veulent faire des records, mais ils n'ont pas la technique, et après. Il est tombé du balcon. Non, Ah attends, putain. Alors, quand on entend plus parler, bah, après, tu me diras, je suis plus, c'est Kaloum, là. Qu'est-ce qui vient, lui? c'était un fitness influenceur, hein. Ouais, mais 23 des fois, ans.
des fois, ils ont pas ce terme-là, alors que t'es le mec qui a 5000 abonnés et c'est un fitness influenceur, tu vois. Ah, je sais pas, non, mais je te dis, j'ai tapé fitness influenceur, donc il y a ce mec-là qui est mort. Mais ça laisse plein de followers. Ouais. Bah, À- comme tu dis, hein, ils sont vite remplacés. Mais du coup, c'est pas vraiment des influenceurs finalement, c'est qu'ils sont influencés. Tout ce qu'ils font, ils sont influencés par leur communauté en fait finalement. ouais, enfin, non, mais il gagne, ça c'est pour gagner de l'argent, tu vois. Alina Pavé est morte à 21 ans. Putain, jeune. Lena Smith, TikToker influenceur, morte à 22. Bah, mais les gens, ils oublient. Ils oublient. Ça dit au revoir petit ange et après, bon alors, qu'est-ce qu'on prend pour prendre du On muscle? ne t'oubliera jamais. Ah bah ouais, tu vois, bah si, ils oublient finalement. C'est comme ça, hein. L'humain se débarrasse de ce qu'il a envie, hein. Fitness influenceurs sont morts dans un crash de voiture à 160 km/h. Deux d'un Ah, coup. ça n'a rien à voir, ça, du coup. Bah, c'est des fitness influenceurs. Ouais, non, mais pourquoi ils roulaient comme des cons Ouais, mais j'en connais qui vont comme des cons, ils sont comme ça, les machins, hein, donc c'est- c'est- ça n'a rien à voir. les deux d'un coup, t'imagines? Ouais. Deux influenceurs, bim, ça fait des millions de followers orphelins. Mm. Du coup, tu peux les récupérer, hein, Michael, Bah ouais. pour vendre les livres. Bon, bah écoute, sur ces bonnes paroles joyeuses, on va stopper là. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Et ton bouquin, tiens, oui, le bouquin, ça, tu parlais tout à l'heure des blessures et des pathologies, ça sort toujours pareil? C'est moi qui dis que, en théorie, ça devrait sortir pour septembre quelque chose, quoi. J'espère pour Noël. Ouais. Donc, on a peut-être une chance de voir ce bouquin-là sortir en 2024. Bah j'espère, oui. Ouais. Sinon, il faut aller harceler qui de Lavier? Bah même lui, il est pour rien. Non. Ouais, c'est clair, c'est après, c'est bien l'édition. Faut voir. Bon, bah, c'est roule. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie. Ouais, elle a Rachel Chase, elle avait 1, c'est ça qui est, je veux toujours, combien elle a de followers pour savoir. Tragique. La mort tragique de. Bah, elle était musclée, hein. Ouais, Elle avait 1,4 million de followers. putain, c'est énorme. Mais c'est con de mourir pour du followers, mais Ah, mais c'est des fois, ils ont. quand t'es pris dans le machin, de toute façon, Ouais. Bah, t'as quand même tes avantages. Quand t'as une petite communauté, regarde, moi, à mon petit niveau, alors, j'imagine pas ceux qui ont 1 million, 2 millions. 4 millions, t'arrives à en vivre, hein. Ouais, tu peux, hein. Ouais, c'est clair. Mais et après, bah, comme tu dis, mais c'est un peu comme les stars. Tu vois, les stars, les mecs qui prennent des stéros pour jouer un rôle de cinéma. Tu te dis, bah, vu les millions qu'il va gagner, ça vaut le coup, quoi. Bah, eux, c'est à peu près ça aussi, hein. Sauf que eux, c'est sur du long terme. Alors qu'une star de cinéma, il faut que le mec, Une star il de a... cinéma, je pense qu'il prend moins de risques avec sa santé que l'influenceur. Ah bah oui, parce que tu les vois bien. Quand Il il se tombe, garde de burger et qu'il est sec toute l'année, quoi. ouais, ouais, parce que quand tu vois les stars de cinéma entre les films, ils redeviennent normaux, quoi, plus ou moins, tu vois. Alors que les autres que tu cites, les influenceurs, sont tout le temps secs, volumineux toute l'année, quoi. Donc, forcément, c'est pas pareil, hein. Donc, voilà, hein. Bon, là, je devrais y aller, parce que là, en plus, je suis attendu. Ben, moi aussi. Ouais. Ah, t'es attendu? Ah, Non, je suis ça- pas attendu, mais j'ai d'autres trucs à faire. ah, d'accord, je t'étais attendu. Je voulais un petit scoop, là. Comment ça s'appelle, tout ça. Bon, en tout cas, je te remercie, Michael, et puis bah, je te dis à la prochaine fois. Salut. N'hésitez pas à le suivre sur sa page Instagram et YouTube. Je mettrai tout ça dans la À description. YouTube, il y a que ça qui rapporte de l'argent, donc ne va C'est pas sur vrai, Instagram. depuis que je t'ai dit d'activer les. Ah ben non, C'est vrai mais que c'est c'est. depuis que comment ils ont mis de la pub partout. De toute manière, autant que ça me rapporte de l'argent, parce qu'il y avait de la Ah oui, pub. parce que une fois, Ah, tu vois, j'avais fait la petite parenthèse. Une fois, il y a une vidéo. Je voulais pas qu'elle soit monétisée parce que je voulais pas. Parce que c'était dans pas. le cul, t'as pas le Ah choix. oui. Est-ce qu'en fait, ils te disent non, c'est imposé, sinon ta vidéo n'est pas vue. Je fais ah bon, bon bah voilà. Donc Bah, ouais. non, mais tout d'un coup, quand ils sont mis à mettre de la pub partout, moi j'ai continué à pas en mettre. Le nombre de vues, mais il a dégringolé, mais de façon. Ah ouais, c'est ça. Bah, ils te forcent en fait, hein. Bah, de toute manière, il te force la main. Et puis, de toute manière, s'il y a de la pub, autant que ça me rapporte que dalle, il y a toujours de la pub. Donc, Mm. t'as pas le choix, hein. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. Donc, ne me suis que sur YouTube. Ben Instagram, bientôt, ça rapportera de l'argent aussi après. Donc Où ça? Instagram, les reels, etc. Là, donc Quand? peut-être que tu devrais mettre des bouts de vidéo aussi sur Instagram.
Bah non, j'en mettais, ça rapporte que dalle. Oui, pour l'instant, mais parce que Ah oui, mais le jour où ça rapportera de l'argent, je te mettrai des vidéos sur Instagram. Là, ouais, ça rapporte que dalle. Donc c'est con de mettre une vidéo à un endroit où ça te rapporte rien. ouais, c'est pas fou. Donc autant suis-moi sur YouTube. Allez, donc sur YouTube, les gars. Bye, Michael, à bientôt. Salut. Ciao.